On nie leur appartenance de la Mauritanie, on les enlève encore de leur terre. C'est fini. C'est l'épuration totale. Quelqu'un que personne ne sait où est-il maintenant. C'est Mohamed Cheikh El Mkhaïtir. Je remercie IRA Belgique de son activisme infatigable, de son excellence. Je suis très content et ravi avec la délégation qui vient avec moi de Mauritanie de rencontrer les militants de IRA Belgique et de rencontrer aussi nos soutiens indéfectibles comme Madame Valérie qui est là. Je rends hommage à ceux qui ont déjà fait la prison, subi la torture, à ceux qui sont toujours en prison et qui subissent toujours la torture, et à celles et ceux qui manifestent chaque jour encore pour les soutenir et pour soutenir les victimes de violations de droits humains en Mauritanie, les victimes d'esclavage, les victimes de racisme. À tous les membres de IRA qui sont restés attachés, totalement attachés à la non-violence totale, à la légalité nationale, à la légalité internationale, donc au droit, sans dévier, sans renier, sans verser dans des actions autres que celles définies par le mandat de IRA en tant qu'organisation de défense des droits humains, de protection des droits humains. Je réitère, de défense des droits humains, totalement neutre de toute position politique, de toute confession, de toute religion. IRA est à côté de toutes les victimes de violations de droits humains en Mauritanie et ailleurs, surtout les Mauritaniennes et les Mauritaniens qui ont fui leur pays parce qu'il n'y a pas les conditions de sécurité nécessaires, les conditions de protection nécessaires, les conditions du droit et de la justice nécessaire. Qu'ils soient en Belgique ou ailleurs, ces Mauritaniennes et ces Mauritaniens, nous sommes à leur côté. Sans contrepartie, tout Mauritanien qui est en dehors de son pays, qui a fui l'ignominie que nous savons, la violence que nous savons, le racisme, l'arbitraire, la torture, l'esclavage, tout Mauritanien qui a fui cet enfer, nous le soutenons et nous allons le soutenir. On ne fait que notre devoir en soutenant les victimes de violations des droits de l'homme. Et parmi les victimes de violations des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre en sécurité chez lui. Le combat demande toujours que la femme soit présente. Je m'adresse là au bureau de IRA Belgique, qu'elle doit faire sortir des femmes. Ils n'ont qu'à participer dans ce combat qui est très utile, un combat qui est noble, un combat qui est fait pour tout le monde. Pour les Halpulaar, les Soninké, les Maures, les Haratines, les Wolof, tout le monde. Je pense que le président a tout dit. Seulement, je veux vous dire que vous êtes ici en Europe et que vous avez laissé des Mauritaniens derrière vous qui ont les problèmes que vous connaissez, problèmes d'esclavage, problèmes de racisme. Les gens n'ont rien d'autre que leur terre. Si on les enlève de cela, malgré qu'on nie leur appartenance de la Mauritanie, on les enlève encore de leur terre. C'est fini. C'est l'épuration totale. Une infime minorité a pu récupérer ces terres, une récupération précaire d'ailleurs, parce que quand le bruit grandit, parfois ils donnent la terre
Mais dans quelques mois ou quelques années, quelqu'un va venir avec un papier administratif ou juridique, une décision administrative ou juridique qui dit voilà, la terre est à moi. Parce que tous les jugements et les décrets administratifs, il y a une administration d'une seule ethnie qui fait ses arrêtés, ses jugements. Et je pense que le 15 janvier 2014, j'ai été condamné à 2 années de prison. Moi, Djibi Sow Ibrahim, parce qu'on a fait une campagne contre cette spoliation agricole des terres, cette spoliation des terres. Parce que ça fait partie des grandes lignes de la lutte de IRA. Parce que moi-même, j'ai déjà fait un document où il y avait 215 litiges sur les terres. J'ai accompagné ces victimes de spoliation des terres dans 215 dossiers différents, dans plusieurs régions différentes, Tagan, Assaba, Guidimaka, Gorgol, Brakna, Trarze. Je les ai accompagnés, les victimes. Mais sur les 215, tous les jugements étaient gagnés par des compatriotes morts contre des compatriotes noirs. Et j'ai compris que les jugements sont automatiques. Quand il y a un face-à-face dans un jugement, c'est automatique, le mort va gagner. J'ai dénoncé ça, j'ai fait un document et j'ai choisi une autre méthode de lutte. Je suis allé. Moi et les gens de Iran, nous sommes allés dans toutes ces régions. On a attendu le sortir. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu lui dans la rue. Donc, on me demande si il a sorti ou non. Quelqu'un que personne ne sait où est-il maintenant. C'est Mohamed Cheikh Ould Mkhaïter. Les gens qui ne sont pas dans la possibilité de parler, de s'exprimer, qui n'ont pas leur liberté, c'est bien de penser à eux et de parler d'eux. Ould Mkhaïter a été libéré selon la loi mauritanienne. La loi mauritanienne, elle punit l'apostasie par la peine de mort dans le cas où l'accusé d'apostat ne se repentit pas dans un délai de 3 jours. Lui, il a été accusé d'apostasie, il a dit qu'il se repentit. Il s'est repenti publiquement, par écrit. Et ce repentir a été certifié par des juges qui ont rendu leur jugement, qu'il est maintenant libre. Parce qu'après le repentir, la loi mauritanienne prévoit une peine de 2 ans de l'ex-apostat qui s'est repenti et après la libération. Lui, les juges ont rendu leur jugement selon la loi mauritanienne. Lui, il a déjà fait 4 ans de prison, donc il devait être libre depuis le jour du jugement, le 9 novembre. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une daïchisation rampante de la Mauritanie, que Mohamed Ould Abdel Aziz instrumentalise pour faire peur à tous ses opposants, pour faire peur à la société et la dominer. Et Ould Abdel Aziz a obéi aux gens qui ont refusé la loi. Donc lui, il a bloqué l'exécution du jugement, donc il a bloqué la libération de Ould Mkhaïter. Ould Mkhaïter maintenant est pris dans une prison, on ne sait pas où est-il. Et Ould Abdel Aziz, avec les obscurantistes, salafistes, les extrémistes violents, qui sont assoiffés de sang, qui demandent la mort de Ould Mkhaïter. Il leur a promis qu'il va exécuter Ould Mkhaïter, mais qu'il attend de changer la loi. Maintenant, il a changé la loi. Maintenant, la loi est changée
elle va aller au Parlement, le Parlement va la voter certainement, parce que c'est un Parlement docile. Et maintenant, dans le cas d'Ouloum Khaïter, l'apostat n'a plus la possibilité de se repentir, même s'il repentit, il va être tué. Il y a un manquement total à la loi, une violation de la loi. On savait que depuis même le temps de Mouawiya al-Khayr, et le même régime actuellement en Mauritanie fait la même politique, c'est de faire tout pour qu'il y aura moins de candidats. On savait que le temps de Mouawiya, même le temps de Aziz, les partis politiques, ils ont boycotté les élections présidentielles. Et c'est exactement son objectif à chaque fois de faire des symboles de l'opposition ou de la lutte pour les droits de l'homme comme vous, boycottent les élections. À chaque fois, c'est son jeu, quoi. Depuis la naissance de l'IRA et le développement de l'IRA, il y a une autre opposition. C'est l'opposition sociale et populaire des droits de l'homme que l'IRA a créée. Et les manifestations, c'est le mouvement de droits civiques très populaire, très large, qui a une capacité de mobilisation populaire à l'intérieur de la Mauritanie, au sein des masses populaires, des déshérités, des défavorisés. Et elle se manifeste aussi, cette opposition sociale populaire, une opposition aux valeurs différentes avec les valeurs du pouvoir, cette fois-ci. C'est une opposition d'idées, car l'IRA est un mouvement d'idées qui appelle à la rupture avec l'État des dogmes qui traversent et qui soumettent la société et les individus dans la société. C'est pourquoi nous, on a créé une insurrection morale, une rébellion idéologique. Voilà une dissidence idéologique, religieuse et sociale et culturelle. Vous avez constaté ça à travers les idées fortes que l'IRA a posées et qui ont secoué le cocotier en Mauritanie, qui ont secoué la société. L'incinération des livres, l'appel à la laïcité, l'opposition au dictat du clergé musulman mauritanien, l'opposition au dictat des livres qui ont été écrits depuis des siècles et qui continuent encore à gérer la société, à dominer la constitution, qui continuent à travers les mosquées à nourrir tous les anachronismes comme l'esclavage, comme la violation du droit des femmes, comme la violation des droits à la liberté d'esprit et de conscience, à la liberté de la parole. Beaucoup de droits. Il y a des milliers d'organisations en Mauritanie de société civile. Il y a plus de 120 partis politiques. Le parti qui émane de l'IRA a été tout de suite interdit. Pourquoi? Si le pouvoir, les militaires étaient sûrs de pouvoir dire aux observateurs internationaux et à la communauté internationale, voilà, l'IRA est un mouvement que nous avons reconnu, ils sont là, ils travaillent, personne ne les embête. Et le parti qui émane de l'IRA est là, il travaille, personne ne l'embête. Mais ils n'ont rien dans les élections. S'ils savaient que si nous étions légalisés, nous allons être comme ça, comme les autres partis, ils allaient nous légaliser. C'est plus facile pour eux.